Bonsoir et bienvenue pour cette émission sur le livre d'Éphésiens pour le moment. Et je suis certain que chaque jour nous arrivons à réaliser l'importance de la vie et l'importance de ce que nous sommes capables encore de respirer. Et moi, je crois de ce que Dieu, sur la grâce, il nous permet qu'il nous capables vraiment guetter un peu ces textes qui finissent d'écrire des milliers d'années, des centaines d'années, des milliers d'années, et qui est encore valide, qui est encore efficace, qui est encore puissant aujourd'hui. Laisse-nous guetter aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens, toujours le chapitre 1er et le verset 7. Je fais la lecture. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Les préciser de dire en lui, en Jésus-Christ. Nous avons la rédemption. Il ne dit pas dire rédemption par sa mort. Il dit rédemption par son sang. Et il est important qu'il nous comprenne cela parce que si nous sommes capables de prendre ce verset-là, nous allons lire, nous étudier un peu, nous trouver que l'Évangile et l'Ancien Testament je culmine vers ce verset-là pour faire nous comprendre ce qu'est quand l'homme est chuté, la machine était en marche et pour capable de racheter l'homme. Et il est important qu'il nous connaisse que la chrétienté n'a tout à fait à faire avec Christ parce qu'il n'y a pas de chrétienté sans Christ. Et on peut essayer dans le temps qui est devant nous, ce 15, 17 minutes, etc., pour guetter comment nous sommes capables, qui Dieu peut montrer nous dans ce verset-là. C'est un puits qui n'a aucune fin. Mais mon prière, qui sur la grâce aide-moi, mon capable communique ce que Dieu peut dire nous en ce temps. Et réalise encore de ce que cet homme qui a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et voilà un homme qui croyait bien faire. Et dans ses pensées, comment dire, he was right, dans la tête. Mais il arrivait à réaliser, il pensait faire le bien, mais il était totalement dans l'erreur. Parce que il était pensé, en soumettant à la religion, il peut bien faire. Mais il réalisait que Dieu veut envie une relation. Alors Paul écrit à partir de sa base, de cette rencontre, de cette révélation, avec celui qui finit verset 10. Et nous arrivons à comprendre ce que ce verset-là amène nous face à face avec la foi chrétienne. Ce verset fait nous comprendre aujourd'hui de ce que ça, parce que parfois nous disons du monde, que tu étais, il dit comme ça, mon PC vient un chrétien, ou bien mon PC travaille pour venir un chrétien. Mais mon pensée n'est pas capable de travailler pour venir un chrétien, n'est pas capable de faire des bonnes œuvres pour venir un chrétien. Nous venons un chrétien, c'est là qu'il a tout à faire avec ce que Jésus-Christ il fait à la croix. Alors, nous chrétienté les baser sur ce sang versé. Pourquoi le sang? Parce que nous arrivons à comprendre lorsque Jésus dit « Ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang, prenez et buvez ». Comme si nous peut causer un langage de cannibalisme. Mais il peut faire référence à un sacrifice qui a besoin d'être payé pour la rémission et pour le pardon des péchés. Et nous arrivons à comprendre ce qui lorsque nous guettons un petit peu la chrétienté, de ce qui est qui nous capable de faire pour vivre un chrétien. Dans le sens, il n'y a aucun travail, il n'y a aucune œuvre, il est basé simplement sur la foi, de croire en celui
et seul qui a pu le faire à notre place. Alors, par cela, nous arrivons à comprendre ce que les doctrines du salut, il est important pour comprendre est-ce qu'il nous croire, est-ce qu'il nous est capable de trouver, est-ce qu'il nous connaît de ce que Jésus-Christ il fait et seulement ce qu'il vient faire. Et pour ça tout seul, ce 10 versets, qui nous a le pardon des péchés. Nous devons comprendre en ancien temps, lorsque les souverains sacrificateurs, ce qu'ils devaient faire, ils avaient besoin de prendre des animaux et mettre la main sur la tête, et c'était symbolique, c'était qui veut dire ce type remplace, ce type prend l'oseux symboliquement le péché du peuple. Mais pour un moment, et cela besoin répéter année après année. Parce que c'est comme si c'était couvert et le peuple t'y est partenaire. Mais peut-être la question qui se pose, c'est de Vishnu, mais les gens qui y vivent dans l'ancien temps, comment vous êtes sauvés? Ok, nous vivons après Christ, mais ceux qui étaient là avant Christ. Mais les durs, nous êtes sauvés de la même façon. Il y a ceux qui étaient avant. Ils regardaient, ils attendaient la venue du Messie, ils attendaient la venue du Sauveur, et nous voyons dans une perspective un Sauveur qui est déjà mort à la croix. Mais c'est pour cela, lorsque nous lisons les Écritures, on arrive à comprendre que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Et la base que nous sommes sauvés, c'est par la foi dans ce qu'il vient de faire. Qui veut dire dans l'ancien temps, ce type atteint l'arrivée du Messie. Et aujourd'hui, nous trouve après l'arrivée du Messie, qui veut dire avant ou après, nous tous notre sauvés sur la base de la foi, sachant que Dieu, il peut voir un agneau pour mort à nos places. Et aujourd'hui, lorsque nous guettons dans le livre de Corinthiens, 1er Corinthiens, toujours écrit par Paul, le premier chapitre, le verset 30, il dit comme ça, Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Et lorsque nous guettons dans Timothée, le chapitre 2, le verset 5 et 6, nous arrivons à comprendre et lire qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui veut dire, lorsque Jésus-Christ mort, c'est pas aucun souverain sacrificateur, l'eau, la terre, qui met leur lit, nous pécher. Personne n'avait ce droit. Ce n'est que Dieu lui-même, le Père qui l'a envoyé. Alors, lorsqu'il monta sur la croix, et il cause le sang parce que nous devons comprendre lorsque les animaux qui sont immolés et le sang qui est versé, c'était pour annoncer l'arrivée. Pareil comme l'agneau pascal, les types annoncent l'arrivée du Fils de Dieu. Alors c'est pour cela, il dit comme ça, de ce que nous avons la rédemption par son sang. Il ne pas dire sa mort, il dit son sang, parce que le sang, c'est ça le prix. Bien sûr, quand nous dévidons quelqu'un de se disant il est mort, mais le sang n'était pas souillé. Était le sang que justice attendait. Que justice attendait. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il dit. Une rançon que l'homme ne pouvait pas payer. Le moment que Jésus-Christ il verse du sang pour toi et pour moi, pour nous, c'est le moment que nos péchés finissent pardonnés. Nous comprenons le verset de Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1 et 2, il dit qui sont la main pas trop court, mais c'est nos péchés qui empêchent lire. Mais aujourd'hui, nous comprenons que nos péchés ils sont payés et que le prix, ce que justice demandait a été fait. Et nous arrivons à comprendre quel amour, quelle grâce. C'est pour cela qu'il m'a dit au commencement, même l'Ancien Temps et le Nouveau, c'est arrivé à culminer vers ce verset que nous tout est accompli à travers le Fils de Dieu. À travers le Fils de Dieu.
Et quand nous lisons dans Tite, le chapitre 2, le verset 14, disons-nous comme ça, qui s'est donné, Tite 2, 14, disons-nous, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Vous connaissez, il y a des places dans l'époque d'esclavage quand nous sommes un esclave au marché. Et nous sommes capables aussi de racheter un esclave. L'esclave pouvait être acheté et pouvait être racheté. Mais très souvent, Paul cause d'un bon slave. Il peut cause un esclave qui, après être racheté, dit à son maître, « Mais moi, Nano, je veux travailler pour toi. Mais cette fois-ci, c'est du bon cœur. Je veux travailler pour toi. » Et Paul dit, « Je suis, I am a bon slave. » Mais nous arrivons à comprendre de ce que l'homme, lorsque nous vîmes un chrétien par la foi basée sur le sacrifice de Jésus-Christ, qui arrivait nous être libérés de nos iniquités, de nos péchés. Et alors, nous arrivons à comprendre ce que dans l'épître de Pierre, le chapitre 1er, le verset 1er, 18 et 19, il dit « Pas par de l'or, ni par de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. » Il ne pas dire par la mort. Encore, Pierre dit par le précieux sang de Jésus-Christ. Alors, nous arrivons à comprendre de ce qui est lorsque nous lisons dans Matthieu le chapitre 20, le verset 28, il dit « Il venir pour donner sur la vie, pour nous, en tant que rançon. » Alors, ce que Paul écrit, il décrire ce qui arrivait lors de la croix. Et nous arrivons à comprendre de ce que Jésus-Christ, lorsque nous retenons un petit coup, dans quelques secondes dans l'Ancien Testament, lorsque les souverains sacrificateurs priaient pour les animaux, c'était symbolique que ce qui enlève le péché. Mais ce sentiment de culpabilité ne pouvait pas être enlevé. C'était couvert, pardonné, mais ne peut pas être enlevé. Parce qu'il fallait impérativement que le sang de l'agneau, sans défaut et sans tache, être versé. Alors, racheté non seulement par le sang, mais par le sang qui n'a jamais été souillé. Qui veut dire, aujourd'hui, non seulement j'ai été créé, on a été créé par Dieu, on a été racheté par Dieu. Qui veut dire, il y a un mot qui dit ce terme, nous appartient à Dieu par création et par rédemption. Mais qui veut dire, aujourd'hui, en tant que chrétien, j'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à celui qui m'a racheté. Alors ma vie ne m'appartient pas. Il appartient à celui qui a payé le prix. C'est un peu comme j'avais dit au commencement, un esclave qui est acheté au marché. Mais un esclave qui peut être racheté par un prix sous l'esclavage de son maître. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qui veut dire ne pas appartenir à nous-mêmes. Ne pas appartenir à nous-mêmes. Nous appartenir à celui qui a payé le prix. Qui veut dire, si nous sommes capables de dire ça, we belong. Nous avons besoin de ce sentiment d'appartenance. On appartient à Dieu. Quel privilège. Ce n'est pas de l'esclavage. C'est la joie complète d'être racheté et de pouvoir être, d'appartenir à Dieu. Et nous devons comprendre qu'on appartenir à Dieu. Lisez-nous comme ça, on est dans les paumes de ses mains, pas sous ses pieds. Nous arrivons à comprendre dans Colossiens qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle, et l'acte rédigeant contre nous de l'esclavage, il l'a déchiré. Maintenant, il y a un autre acte, l'acte d'adoption qui nous a été hier, et qui est scellé par l'Esprit de Dieu, et qui dit que nous appartenons. Et lorsque nous réveillons le matin, il y a ce sentiment d'appartenance, même s'il n'y a pas ce sentiment.
c'est vrai et amen en Jésus-Christ. Vous connaissez parfois nous pas senti. Comme si la chrétienté est basée sur l'émotionnalisme plus que la foi. Nous sentir, nous pas sentir, est un acte qui prouvait que d'appartenir à celui qui a créé la terre et le ciel. Et un acte. Vous connaissez, parfois, mon reste dans la case, me dit, est-ce que vraiment la case, est-ce que vraiment pour moi ça? Si moi un adulte, j'ai besoin de guetter un peu le contrat. Il y a le sceau du notaire, il y a la signature. Et puis je dis, ouais, cela m'appartient. Les gens viennent me dire, mais pour vous-même ça? Je dis, oui, moi ce papier qui prouve ça. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'arriver dans cette certitude dans nous les cœurs que nous appartenons à Dieu. Mais si quelqu'un et quelqu'une, on appartient à Dieu. Mais Dieu est un bon maître. Dieu est quelqu'un qui prend soin de nous. On a vu, il y a ce sceau Paul, ce sceau nous dire de pouvoir dire à celui qui nous a rachetés, pas maître, on lui dit papa, on lui dit père. Et lorsque nous adressons la prière, nous dire notre Père qui est au ciel. Qui veut dire nous tous ensemble, on est une famille et c'est la famille de Dieu. On n'a qu'un seul Père. Indépendamment de notre situation économique ou sociale ou peu importe nos capacités intellectuelles ou quoi que ce soit, on a pour Père Dieu, celui qui a créé toutes choses. Quelle grâce! C'est pour cela que Paul dit, il y a ni juifs, ni grecs, nous aime. C'est pour cela qu'il m'a toujours dit, même famille, nous n'aimons seul papa. Peut-être la ressemblance pas trop, mais quand Dieu guettait, il trouvait dans le même sceau sur chacun d'entre nous. Il n'y a pas indifférent sceau, il y a le même sceau qui s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Il y a même rançon, même prix, le sang de Jésus. Qui veut dire, il y a tellement de choses qui unissent nous, qui très souvent de fois nous guettent des petites choses qui peut-être nous essaie de baser pour capable de diviser nous. Mais Dieu nous a unis en Jésus. Lorsqu'il prie, Jésus prie, il dit Père, qu'il soit un, comme moi et toi nous un, qu'ils soient aussi un, qui veut dire aujourd'hui, être chrétien veut dire être un. Non seulement avec Dieu, mais être un ensemble, la famille chrétienne. Quelle joie que c'est pas l'homme qui nous a rachetés, c'est pas l'or ou l'argent. Nous sommes pour redevables durant toute notre vie, mais nous sommes rachetés par le ciel et nous appartenons au ciel. Si peut-être aujourd'hui tu n'as pas senti toi comme si et la fille ou le Fils de Dieu, bon, vous toi saisir un petit peu. Attends un petit moment, regarde ce que le Testament écrit à tes propos, te dire, tu es mon fils, tu es ma fille, et tu m'appartiens, en toi habite mon esprit, et ta destinée est le ciel et l'éternité avec moi. Pas quelques années ici-bas, mais une éternité. Nous, parfois, nous pensons le jour, du jour au jour, mais Dieu bénit nous l'éternité. Mais je pense que le livre qui nous est capable de guetter ensemble, ou bien le chapitre d'Hébreux, le chapitre 9, si nous parlions tout le chapitre, nous lire le verset Hébreux 9, le verset 11 au 28, et nous arriver à comprendre. Parce que tout, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Jésus-Christ, dans Luc, le chapitre 24, le verset 44, il dit, moi, venir pour accomplir la parole. Ce qui a été dit à ses propos, il a besoin mort, de cette mort d'une façon barbare, cruelle. Il a besoin mort ainsi. Et nous disons, nous réaliser que déjà au jardin de Gethsémani, ce sang commence à couler. Et lorsque un fouet lire, c'était un fouet qui te tire sur la peau de ce légume. Et la historien dit même, est-ce que lorsque ce fouet, il tient enveloppé, il déchire même
on nous dit la peau sur ventre, parce que le fouet tu viens toujours enveloppé, et lorsque tu es rissé, il t'est déchiré, mais son sang est déversé. Et là, sur la croix, il dit quelque chose. Il dit quelque chose qui est formidable. À ceux qui tu peux faire du mal, mon pensée ne pas te réaliser qu'il est mort pour payer un prix pour être salut. Et qu'il dit à papa, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, nous connaissons qui nous dit, à qui nous appartenir. Alors, moi j'ai envie de dire toi, tu n'es pas n'importe qui. Aux yeux de ton Créateur, tu es tellement important qu'il a envoyé son Fils. Et toi qui dis, il n'y a rien, tu n'as pas d'espoir, tu n'as pas d'espérance, je veux te dire que ce soir, tu as l'éternité qui t'attend avec lui dans le ciel. Réfléchis. Et toi qui dis, où est ce Dieu? Je veux te dire, il est prêt. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte et dis, toi qui m'as créé, je veux te parler. Il te répondra. C'est pour cela qu'il a dit, demandez, vous aurez, frappez, on ouvre, et on va vous ouvrir. Et cherchez, vous allez trouver. Alors ce que je peux vous dire, que la lumière de sa face brille sur vous plus que jamais. Que Dieu vraiment soit pour vous et sa parole une lumière sur votre pied et sur votre sentier. Que là où vous n'arrivez pas à prendre des décisions, que Dieu vous donne la sagesse. Mais c'est quelque chose, vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. Passez une très bonne fin de soirée et j'attends à vous voir demain à 8 heures. On va continuer de voir ce que Dieu nous dit. C'est quelque chose. Vous êtes tellement important que le ciel a envoyé le meilleur pour vous racheter. Au revoir et à demain soir.